Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies, donc du 27 mai au 2 juin. Donc comme d'habitude, on a les cartes qui sont sorties à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la polarité féminine et pour le lien au milieu. Alors pour la polarité masculine, tout d'abord, la carte qui est sortie, on a eu la carte du perfectionnisme qui est sortie, donc la négativité qui a transformé cette semaine pour nos masculins. On vous demande de renoncer à la perfection, les masculins, et ça va vous libérer d'un excès de tension. On vous dit que être parfait, tout gérer de front sans faillir, en faire toujours plus, ça finit par être épuisant. Et plus on met la barre haute, plus on est sous pression. Cette exigence entretient en sourdine le doute et une crainte de ne pas être à la hauteur. Et c'est cette menace qui plane au-dessus de votre tête, les masculins, et qui vous éloigne de vous-même chaque jour davantage. Sois parfait, tu ne veux pas nous décevoir sont des injonctions auxquelles on a peut-être obéi étant enfant et il est temps de les lâcher. Donc cette carte, les masculins, elle est là pour vous montrer combien vous vous êtes éloigné de vos vrais désirs et de vos besoins profonds par besoin justement de vouloir être parfait. Et encore aujourd'hui, vous êtes pris visiblement dans un engrenage qui vous pousse à en faire toujours plus au détriment de ce qui est bon pour vous. Donc on vous demande de faire taire cette petite voix tyrannique qui appartient au passé car vous n'avez rien à prouver. Acceptez que tout ne soit pas parfait dans la vie et vous vous sentirez mieux. Vous saurez même trouver le juste équilibre entre vos véritables obligations et les plaisirs de l'existence. Donc votre mission, les masculins, pour cette semaine, c'est de renoncer à la perfection. Commencez donc par vous accepter tel que vous êtes et envisager les hauts et les bas, les échecs comme les réussites, comme faisant partie du chemin. Et on vous demande de vous rappeler que tout a un sens, que si vous vivez des échecs, les masculins, dans vos vies, ça a un sens. Donc cherchez plutôt le message caché derrière cette expérience de vie, plutôt que de rester focus sur l'échec. On a eu le succès rayonnant qui vous demande de saisir toutes les occasions favorables puisqu'une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc là, cette carte pour vous faire comprendre que votre âme cherche à se manifester, à déployer toute sa splendeur, que le succès est symbole de l'accomplissement, est une disposition naturelle de l'âme qui ne connaît pas de limite. Donc à vous d'attirer à vous ce succès rayonnant. Et cette carte vous rappelle que le succès et les résultats espérés arrivent dès que vous êtes essentiellement centré sur ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie. L'esprit de réussite implique donc une pureté de vos intentions. Et donc là, on fait écho à cette carte de perfectionnisme qui est une carte de négativité à switcher dans votre vie. Soyez conscient quand vous mettez des actions en place que vous les faites pour vous et pas justement pour avoir besoin de prouver à quelqu'un quoi que ce soit. Tout ce que vous dites, faites ou produisez a un impact concret sur la réalité et cela doit être bénéfique pour vous, puisque vous disposez de ressources inépuisables afin que le succès se manifeste par des moyens parfaits. Alors je suis désolée, je vais parler un peu du nez aujourd'hui parce que je suis un petit peu malade. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on a eu le miroir qui est sorti, qui refait écho justement à ces deux cartes en vous disant que votre vie est un véritable miroir pour vous montrer là où vous en êtes. Donc tout ce que vous vivez, toutes les personnes que vous rencontrez ont juste un rôle de miroir pour vous montrer en fait à l'extérieur ce qui n'est pas guéri à l'intérieur de vous. Donc là, on vous demande vraiment de conscientiser que toutes les personnes ou les situations qui éveillent chez vous de la colère, de la frustration, une émotion négative, elle est juste là, pas pour vous faire du mal, mais vraiment pour vous montrer là où vous en êtes. Et puis on vous demande avec cette carte de volonté de continuer à avancer
en étant volontaire et en appréciant la personne que vous êtes. Donc là aussi, on refait écho à cette carte de perfectionnisme. Ne cherchez pas à être parfait, à prouver quoi que ce soit aux autres, mais vraiment avancer sur votre chemin de vie en appréciant la personne que vous êtes. En ce qui concerne votre féminine, on a eu l'impatience et les récurrences. Donc là aussi, prêtez attention aux signes que la vie vous envoie. Vous aurez certainement beaucoup plus de signes pour les masculins qui sont de plus en plus éveillés. Les signes vont être mis sur votre route, donc prêtez-y attention pour vous recentrer à chaque fois et vous ramener dans votre cœur et justement vous guider dans la bonne direction, dans la direction de votre âme. Et on vous demande de ne pas être dans l'impatience, de ne pas vouloir aller trop vite pour ceux qui voudraient rentrer en contact avec leur féminine, par exemple, qui auraient une phase de silence déjà depuis un moment, une phase de séparation depuis un moment, qui sentiraient en eux qu'ils ont évolué, qui se sont éveillés. Prêtez attention si vous êtes vraiment prêt et en accord avec vous-même. Ne soyez pas dans l'impatience de vouloir les choses trop rapidement. Appréciez justement d'avancer à votre rythme avec la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous êtes devenue et que vous êtes appréciez la personne qui est en cours de croissance intérieure. Ensuite, on a eu désert, pénitence et bénédiction. Là, moi, ça me refait écho à cette carte d'impatience pour certains masculins qui se sentiraient seuls en ce moment et qui vivraient ça comme une pénitence. On vous dit en fait que c'est une bénédiction. Voyez-le comme une bénédiction puisque c'est un temps qui vous est offert pour justement travailler sur vous, guérir vos blessures, conscientiser ce que vous voulez réellement pour vous dans votre vie, faire tomber les barrières de l'ego, ne plus vouloir prouver quoi que ce soit aux autres, au monde, et justement faire les choses réellement pour vous parce que c'est vos désirs profonds, c'est vos envies profondes. Donc c'est vraiment un temps pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc ne le voyez pas comme une pénitence, mais vraiment comme une bénédiction, comme un moment où vous allez pouvoir travailler sur vous pour pouvoir accéder à la plus belle version de vous-même. Ensuite, on a eu épreuve, mutation, sacrifice, alpha, delta. Toutes ces cartes qui ont sauté pour certains masculins qui vivraient justement des épreuves en ce moment. Ces épreuves sont nécessaires pour vous à vivre, justement parce qu'il y a un changement qui se prépare, il y a un changement qui est nécessaire, qui demande effectivement des sacrifices, puisque quand il y a un changement, forcément dans nos vies, il y a quelques sacrifices à faire, puisque on change peut-être de travail, on change au niveau des relations sentimentales, au niveau des relations amicales, au niveau des relations familiales. Il y a certaines personnes qui ne nous conviennent plus lorsque on s'éveille, et donc ça demande de sacrifier le lien qu'on avait avec certaines personnes qui étaient devenues toxiques pour nous. Non pas qu'elles sont toxiques ou négatives, mais elles le sont devenues pour nous dans le moi que l'on est devenu aujourd'hui. Et donc pour atteindre ce nouveau départ, pour vraiment être accordé entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on veut, ce que l'on pense, eh bien, il y a quelques sacrifices à faire. Et ces sacrifices, on en prend conscience au fil des épreuves que l'on vit tout au cours de notre vie, puisque ce sont des expériences de vie qui nous amènent justement à conscientiser ce qui est bon et moins bon pour nous, et ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus pour nous dans notre vie. Donc il y a vraiment ce changement-là qui se prépare dans vos vies les masculins. Et donc au fil des épreuves que vous êtes en train de vivre, eh bien cherchez plutôt le message qui est caché derrière vous. Voyez comment cette épreuve-là va vous servir de tremplin pour après. Voyez quelle force vous pouvez développer à travers ces épreuves-là pour pouvoir entamer ce nouveau départ. En ce qui concerne votre féminine, on vous demande de vous aimer d'abord, puisque le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. Donc là, on revient à cette négativité du besoin de perfectionnisme à travailler.
Et on vous demande de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, on refait écho à cette carte d'impatience. Lâcher prise, laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Avec les petits messages de l'univers, on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à recevoir réellement ce que vous avez demandé? Et on vous demande de poser au moins un acte dans la matière. Avec poser un acte dans la matière, c'est peut-être pour certains masculins qui ont posé beaucoup d'actes en 5D sur l'accomplissement de soi et sur je m'accepte tel que je suis avec mes défauts et mes qualités, mes perfections comme mes imperfections. Là, on vous dit maintenant, pose au moins un acte dans la matière. Donc ça, c'était pour nos masculins. Donc maintenant, pour nos féminines, on a eu la carte cette semaine de l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc là, les féminines, cette semaine, on vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie, puisqu'en regardant de plus près dans votre vie, vous allez voir combien nous sommes encombrés, alourdis et parfois même confuses. Cela a tendance à nous décaler de nous-mêmes et nous rendre inefficaces. En remettant de l'ordre dans notre tête, nos comportements et notre quotidien, nous nous libérerons de beaucoup d'entraves. Et dans cet espace tout neuf, nous allons réveiller des aptitudes qui nous hissent vers nos plans de l'âme. Donc là, on vous dit que c'est un moment d'assainissement pour bâtir de nouvelles fondations, pour avancer vraiment. Cette carte vous incite à la clarification intérieure et au rangement matériel. Tout ce qui fait partie de votre vie est l'écho de votre monde intérieur. Comme toutes les vibrations, vous devez veiller à l'énergie dans laquelle vous baignez les féminines quotidiennement. Donc faites le grand ménage en y mettant tout votre cœur pour découvrir un espace d'expansion et de liberté. Ensuite, on a eu la carte de la gratitude, qui est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Là, on vous demande d'être vraiment dans la gratitude de tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. On a eu la carte du film qui vous dit, je pense qu'elle est sortie la semaine dernière, je crois, de tête, que c'est encore le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, les féminines, on demande vraiment en ce moment de sortir de la 5D, de vraiment poser des actes dans la matière, de vraiment concrétiser tous vos rêves, tous vos projets, de les matérialiser en tout cas dans la matière pour entrer dans la réalité de votre vie. Et puis on a cette carte d'action qui est sortie, qui fait cette continuité-là. On vous demande vraiment d'être prête à agir concrètement pour que les difficultés dans votre vie s'évanouissent. Donc on refait écho à cette carte d'ordre. Mettez de l'ordre dans votre vie, posez des actions concrètes pour que les difficultés que vous êtes en train de vivre dans votre monde extérieur s'évanouissent, puisque en fait l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Donc si à l'intérieur de vous c'est le bordel, il y a de fortes chances que dans votre vie extérieure ça soit le bordel aussi. Alors que si vous clarifiez les choses sur ce que vous voulez vraiment, que vous posez des intentions claires, des objectifs clairs et que vous mettez en place des actions concrètes et claires dans votre vie, beaucoup de difficultés auront tendance à s'évanouir puisque déjà vous allez être centré, aligné beaucoup plus, et donc dans votre vie, ça va être centré aussi, aligné beaucoup plus. On a eu ensuite blessure, karma et amour inconditionnel. Donc là, certaines féminines vont encore vivre des expériences pour libérer le karma, pour libérer les blessures et pour atteindre cet amour inconditionnel de soi d'abord. Donc là, il va y avoir encore des épreuves pour certaines à traverser dans les prochains jours, dans le but de réveiller toutes ces blessures, de réveiller aussi ce karma-là. Ça peut être aussi, avec cette carte du karma,
des situations qui sont vécues. Et alors là, je parle en expérience personnelle, puisque de mon côté, les blessures, je les ai travaillées pas mal, donc elles sont assez nettoyées. Mais en ce moment, du coup, je vis des expériences euh, qui me semblent venir pour nettoyer justement ce karma, ces vies antérieures, où je peux travailler sur le triangle bourreau, sauveur, victime, euh, pour justement équilibrer dans cette vie-là toutes mes vies antérieures qui n'ont pas été équilibrées. Soit j'ai été bourreau, soit je me suis positionnée en tant que victime, euh, soit je me positionne souvent, un peu trop d'ailleurs, en tant que sauveur. Donc là, il y a vraiment, je ressens cet appel à vraiment équilibrer ces trois pôles-là. Donc là, peut-être que certaines féminines aussi vivent ces situations en ce moment, euh, ce qui m'amène à en parler là, où vous vous sentez dans de nombreuses situations, vous vous sentez trop victime, et ça se répète trop souvent. Des situations où vous culpabilisez puisque vous vous positionnez en tant que bourreau, ou en tout cas on vous amène à culpabiliser par effet miroir. Euh, donc là, ça demande de libérer ce côté-là de vous. Et puis d'autres situations où vous avez cet appel à sauver, comme si vous aviez envie de sauver le monde. Euh, et on vous demande de prendre conscience que finalement le monde se sauve lui-même, que vous pouvez être là, vous pouvez guider les personnes autour de vous, les personnes en demande ou en souffrance. Euh, mais finalement la personne se sauve elle-même. Vous ne pouvez pas prendre tout sur vos épaules et vous positionner en tant que sauveur. Donc voilà, il y a un équilibrage peut-être à faire aussi pour vous à ce niveau-là, dans le but, eh bien, effectivement, d'atteindre cet amour inconditionnel de soi, dans le sens où on s'aime assez pour respecter nos limites, on s'aime tel que l'on est, avec nos failles aussi, comme nos forces. Et voilà, tout cet amour inconditionnel, et puis aimer l'autre aussi sans condition. Bien sûr, on fait écho avec cette carte à notre jumeau, apprendre à aimer l'autre sans condition, à l'aimer vraiment par des élans d'amour pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il pourrait être. Donc là, on a eu fou de nécessité et âme. Donc là, c'est pareil, c'est dans cette continuité. Certaines féminines vont être amenées à vivre des expériences vécues peut-être comme des coups de foudre, dans le sens où ça va être violent au niveau émotionnel. Mais on vous dit que c'est une nécessité, c'est des expériences qui sont nécessaires pour être accordées avec votre âme, pour écouter vraiment les messages de votre âme, pour aller dans la bonne direction, dans votre mission d'âme, vraiment réellement, et pour atteindre cet alignement corps, cœur et âme. On nous dit que pour certaines féminines, il va y avoir un message qui va amener à un nouveau départ, ou ça peut être un contrat de signer, la naissance d'un nouveau projet peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est tramé dans le silence. C'est pas quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, mais là, ça y est, le contrat se signe et ça donne naissance à un nouveau projet, à un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau chapitre dans votre vie. Et puis on a eu équité, lumière, fusion. Donc il y a certaines féminines qui sont arrivées à cette fusion entre leur masculin et leur féminine. Ces deux polarités qui ont fusionné en elles. Elles ont atteint cet amour inconditionnel et donc là on atteint la lumière, ce qui fait aussi appel au plexus solaire. Donc vraiment cet alignement avec ce que je veux, ce que je suis. Et donc certaines féminines atteignent cet équilibre intérieur en elles. Et ce qui se ressort aussi du coup dans leur vie. Certaines féminines peuvent se sentir apaisées, peuvent sentir aussi leur vie beaucoup plus légère, puisque si vous êtes équilibré
à l'intérieur de vous, et bien les choses s'équilibrent aussi à l'extérieur de vous. En ce qui concerne votre masculin, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, et on vous dit que c'est certainement lui. Pour les petits messages de l'univers, on vous demande de vous délester des fardeaux qui sont trop lourds à transporter. Donc là, c'est ce que je refais écho à ce que je vous disais tout à l'heure pour celles qui se sentiraient en position de sauveur. Et on vous dit de vous déployer, qu'il est temps d'ouvrir vos ailes et de vous déployer et de rentrer dans votre belle réalité avec tous vos fabuleux potentiels à exploiter. En ce qui concerne le lien, donc on vous demande de sortir de la soumission, de prendre conscience que vous êtes puissant et de quitter cette posture de victime pour atteindre votre but. On vous demande de vous mettre à l'écoute de la magie, d'ouvrir votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie va changer. On vous demande de ne pas être dans l'attente, que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est vraiment la clé de votre réussite. On a toujours cette chimie qui ressort sur le lien. Donc certains vont ressentir cette forte attraction magnétique. Pour certains, on vous dit qu'il y a le mariage et l'engagement. Donc cette situation, en tout cas ce parcours dans les prochains jours comporte un mariage. Donc il y a vraiment des liens qui se renforcent puisque votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On a le lien et le destin pour cette semaine. Donc il y a vraiment pour certaines personnes justement cette conscientisation que ce lien est tellement fort qu'il est inébranlable et quoi que vous puissiez vivre, il est toujours présent à l'intérieur de vous, en vous, et il est toujours là. Et que c'est votre destin, c'est votre destinée. Donc continuez à avancer vers votre destinée. Et puis on vous dit qu'il est temps, qu'il faut laisser le temps au temps, pardon. Donc appréciez d'avancer sur ce parcours en appréciant la personne que vous êtes, en ayant cette confiance inébranlable en vous et en l'autre, et laissez le temps au temps, puisque certaines choses prennent du temps. Donc sachez avancer à votre propre rythme et dans l'accueil du rythme de l'autre aussi. Voilà, et bien comme d'habitude, je vous souhaite de très très belles énergies, beaucoup de courage, je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.